Et voilà, bienvenue sur Ultrason pour un fort jeune à la radio. Alors on est le 5 octobre il me semble et c'est parti pour 2 heures d'émission avec nos jeunes chroniqueurs et Nico de la MJ Squad. Est-ce que ça va la MJ Squad? Ouais, on est vraiment en forme. Oui, en forme avec le soleil. Là aujourd'hui on a quand même... il fait un peu frisqué quand même. Ouais. Hein, oui, c'est vrai que le temps est un peu bizarre. On va sortir un petit peu les écharpes à mon avis dans pas longtemps. Aïe, aïe, aïe. Mais donc voilà, on a autour de la table, on a Aaron. Ouais. Salut Aaron, alors toi qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui je vais présenter NBA 2K17. Ok, NBA, donc c'est du basket. Du basketball, ok, donc dans la Geek Mania. Nico, tu nous as préparé quelque chose aussi, je pense? Ouais, j'ai préparé un petit quiz là pour tout le monde et ensuite une rubrique lifestyle. Ok, Titi? On peut t'appeler Titi? Oui, non, je sais pas. Égreminé. Tibalt, ouais. Voilà, moi j'ai préparé 2 pièces de théâtre. Ok. Ça va bientôt se passer. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ta séquence déjà? D'entrée, comme ça, sans nous dire trop dans le contenu. Il y aura de trucs. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aujourd'hui en exclusivité? Un nouveau nom. On a un nom de rubrique, tu peux le dire à nos auditeurs? Arsenic. Arsenic, voilà. Wow. Donc la rubrique Arsenic avec Tibalt. Donc vous en saurez plus. Et pas le composant chimique. Et quoi? Et pas le composé chimique, non. Il faut voir. On a trouvé une chouette écriture pour rendre ça bien dynamique. Oh. Et alors, on avait Titi, on a Grominet maintenant, hein, Panos. Mais je ne pas. C'est ton retour, toi? Oui, ça fait un petit temps que t'es plus venu. Oui, en effet. Mais maintenant, j'avais quelques problèmes. Maintenant, ça va. Du coup, on reprend l'émission en forme. Ok. Et tu reviens nous présenter quoi aujourd'hui, peut-être? Aujourd'hui, c'est du Peggy. C'est le Peggy. Alors, c'est pas la cochonne. Non, on va laisser les meupettes de côté. Du Peggy, pas du Piggy. Pas du Piggy, ouais, t'as bien raison. En tout cas, voilà, on va vous parler de tout ça pendant 2 heures. Donc, il est 14h. On est ensemble jusqu'à 16h, toujours sur Ultrason, évidemment. Et c'est un fort jeune à la radio. Hein, Et une petite surprise pour vous plus tard. Une petite surprise? Oui. Tu laisses ce suspense là? Oui. Ah oui, effectivement. Panos va essayer de faire quelque chose. On vous en dira plus dans quelques instants. Pardon. On va d'abord s'écouter Rihanna. Restez sur Ultrason. Et voilà. Et le premier mercredi du mois, c'est... C'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là, hein, Fort Jeune à la radio. Est-ce que Panos peut nous dire un petit peu ce qui se passe là par rapport à sa surprise? En fait, on avait prévu de lancer un live stream sur YouTube. Donc j'essaie de faire ça maintenant, pas maintenant directement, mais dans les pauses, je vais essayer de faire ça. Avec, on va tourner sur YouTube avec un live, avec un programme pour tourner des lives qui s'appelle OBS. On n'est pas rémunéré pour ça, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on va utiliser ça pour stream, pour que vous puissiez nous voir, pour que vous puissiez communiquer avec nous. Parce qu'avec les commentaires YouTube, ça peut se faire. Et du coup, c'est ça. Voilà, et donc au niveau des commentaires, évidemment, n'hésitez pas aussi à aller sur la page Ultrason, hein, la page Facebook Ultrason, où on a lancé un petit commentaire en début d'émission. Vous pouvez nous faire vos remarques, et déjà vos premières remarques par rapport au nom de la rubrique Arsenic qui sort là. C'est tout chaud, c'est tout frais. On a décidé ça il y a 3 jours, c'est ça? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, je pense. Voilà, 3 jours, donc Arsenic, et ça sera tout à l'heure. On sera dans la deuxième partie de l'émission vers 3h30. Mais d'abord, est-ce que quelqu'un aurait un petit coup de gueule à faire? Parce que bon, c'est un petit peu maintenant la tradition. On n'a toujours pas le super jingle de Thomas là pour mettre en fond. Mais si quelqu'un a un petit coup de gueule à faire, je crois que c'est Aaron qui nous avait fait le dernier. C'était avec les travaux, hein, je crois, il me semble. On parlait des parents qui peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, tout ça. Et Aaron, il était le cœur sur la main. Il disait non, rébellion ici, c'est pas possible une situation comme celle-là. Est-ce que quelqu'un a autre chose à nous dire aujourd'hui? Moi, j'en ai un petit. Hein. Si je peux partager, mais il y a Tibalt aussi, j'ai l'impression qu'il a quelque chose à dire. Non. Ah, j'avais l'impression que t'es inspiré, non? Non, rien. Ah alors on va écouter le coup de gueule. Je vais essayer de vous lancer, alors donner quelques petites idées pour votre coup de gueule. Alors attention, ça va commencer parce que c'est un coup de gueule minute, donc on doit quand même respecter un certain délai. Donc on va partir maintenant. Attention, 3, 2, 1, coup de gueule minute. On t'écoute, Nico. Voilà, j'en ai un petit peu marre actuellement. Vous avez tous entendu de cette histoire de Kim Kardashian qui s'est fait dévaliser. Donc ça passe au premier plan. Hein. On a clairement là l'information du mois, l'information de l'année. Donc elle s'est fait dévaliser de 9 ou 10 millions d'euros, je pense, en bijoux.
On s'en fout un peu de sa vie, quoi. C'est là où je voulais en venir. Voilà, on est clairement, on a d'autres infos bien plus importantes, bien plus graves actuellement, et voilà, ce genre d'infos, ça éclipse. Et ça, c'est plus pour parce que c'est le coup de gueule minute. Donc on est Panos, tu es nouveau, mais il a encore 20 secondes plus ou moins pour développer son concept. Panos, et puis après on réagit. Ça va? Panos, tu es pardonné. Donc on continue la minute. Donc voilà. Donc c'est un peu désolant. On a des informations bien plus graves actuellement. On a des bombardements en Syrie. On a des gens qui sont au chômage en Belgique, et voilà, ce genre d'informations éclipse un peu le tout, donc c'est un peu dommage, quoi. Et voilà, la minute est terminée. Écoute, voilà, maintenant c'est l'occasion de réagir. Donc c'est vrai que Panos, on venait de dire que ça faisait longtemps que tu n'étais plus venu ici, voilà, donc voilà. Mais c'est bien un coup de gueule minute. Donc pendant une minute, il y a quelqu'un qui doit développer son coup de gueule, son ras-le-bol. Et donc voilà, Nico, c'était par rapport à Kim. Tu connais bien Kim? Non. Ah si, ok. Tout le monde la connaît. Oui, pas de la même voilà. façon. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Moi, je veux dire, pour les personnes qui aiment bien la télé-réalité, pardon. Moi, j'avoue, j'aime bien la télé-réalité. Et alors? Voilà. Et donc, je me dis, ok, les gens qui aiment bien la télé-réalité, ça peut peut-être les intéresser. Mais il y a plus important, quoi. C'est un peu un truc, ok, elle s'est fait dévaliser, on s'en fout, quoi. Mais toi qui aimes bien la télé-réalité, qu'est-ce que tu retrouves dans la télé-réalité? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Je trouve ça drôle, parce qu'ils sont tellement cons, désolé du mot, mais c'est vrai, que je trouve ça drôle. Donc c'est du voyeurisme, toi? Ouais. C'est vraiment pour observer, et plus les gens sont un peu bêtes ou mis dans des situations cocasses, au plus toi ça te fait rire et ça te divertit, quoi. C'est ça l'idée. Voilà. Ok. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment la télé-réalité pour la projection qu'ils font sur eux-mêmes. Donc, pour les gens il y a une mouche ici qui est en train de perturber tout le monde. Je vois que oui, ça va. Est-ce qu'on va la voir en massacre? On va amener le bacon là la prochaine fois. On va décorer le studio avec des attrape-mouches. On va retrouver un steak en dessous du studio. Mais il y a des gens qui se projettent aussi dans la télé-réalité. Donc pour ceux-là, c'est peut-être vachement dur parce qu'ils ont l'impression que c'est eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y en a qui font vraiment des projections sur les gens de la télé-réalité. Ça, c'est les fanatiques de la télé-réalité. Pas pour les gens normaux qui sont beaucoup plus. Pas pour les gens normaux. Les extrémistes. Je veux dire, pour les gens qui ne regardent pas trop la télé-réalité, ça peut leur ressembler comme un vol comme un autre, quoi. Si, c'est un vol un peu plus important parce qu'on a volé une personne assez populaire, on peut le dire. Mais voilà, c'est tout. Puis il faut pas oublier qu'on est dans une société tellement stressante, on a des vies qui fonctionnent à 200 à l'heure. Bon, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment un divertissement. Ça leur permet de relâcher la soupape, regarder sans regarder, parce que moi ça m'est déjà arrivé de regarder ce genre d'émission, Secret Story ou d'autres choses, mais on le regarde d'un œil, on pense à d'autres choses. C'est vraiment un divertissement, moi je pense. Ok, Aaron, t'as rien dit? La télé-réalité, toi, ça te... Moi, je dis que la télé-réalité... Parle dans le micro, s'il te plaît, Aaron, parce qu'on t'entend pas bien. Désolé. Moi, je dis que vraiment, pour la famille Kardashian ou même Kim même, moi, je trouve que c'est pas question que je m'en fous pas, tu vois. Mais quand même, la pauvre, quoi, elle a perdu... on l'a volé ses bijoux et tout. Moi, je trouve que cette histoire, je m'en fous pas, mais quand même, la pauvre, quoi. On peut dire tout ce qu'on veut d'elle, mais la pauvre, elle s'est fait voler des bijoux, donc voilà, quoi. Ok, oui, bien sûr, c'est jamais gay, hein. C'est pas gay. Il y en a beaucoup qui ont parlé aussi sur les médias sociaux, les journalistes, etc. Il y a eu pas mal de remarques justement par rapport à ça, je pense. Je sais plus c'est où que j'ai entendu. Nico, toi, c'est ton coup de gueule. Est-ce que t'as plus d'infos? Je sais qu'il y a des gens qui ont. Il y a des grosses questions de société par rapport à ça. C'est clair. En fait, par rapport à ce qui s'est passé avec Kim Kardashian, on a clairement, si on suit un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on a deux groupes, les personnes qui plaignent la star, oh la pauvre, etc. Désolé pour toi, qui lui envoient des tweets assez affectueux. Et puis tu as vraiment le contraire, les gens qui se foutent vraiment de la situation, ça part vraiment dans la parodie. Donc voilà, on a deux extrêmes là sur le sujet, quoi. Voilà, si vous les auditeurs, vous avez envie de nous donner votre avis aussi sur dans quel clan est-ce que vous êtes pour Kim, contre Kim, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le post qu'on a laissé, le post de l'émission, ou sur Twitter évidemment, hashtag pour, hashtag contre, mais alors en mettant @inforjeuneBW pour qu'on puisse suivre un petit peu vos commentaires. Voilà. Merci pour ton coup de gueule, Nico. Le mois prochain, on entendra, je ne sais pas, quelqu'un d'autre parler de autre chose, on verra bien, mais c'est le rendez-vous mensuel, c'est aussi
Ça, un fort jeune à la radio, c'est aussi les coups de gueule du moment. Donc on va écouter Sib and Nive et puis après on va revenir voir un petit peu l'actualité chez Panos, d'accord? Okay. Il va se remettre au boulot tout de suite. Restez sur Ultrason. Ultrason, let's dance. Let's dance et let's parler les jeunes sur Ultrason, j'ai envie de dire, hein, aujourd'hui spécialement. Alors, Panos, au niveau technique, on a un petit souci, c'est ça? Oui, en effet. La caméra ne se reconnaît pas. Voilà, la caméra ne se reconnaît pas, elle a pas envie, voilà. Ouais, non, elle a pas envie. La caméra, elle a envie d'être un pot. Elle ne sait pas encore qu'elle est une caméra. Non. Voilà, on va lui expliquer ça et puis après on va essayer d'être en direct sur YouTube dans quelques minutes. On espère faire ça pour au moins la 2e heure de l'émission. Oui, j'espère, c'est le but. Voilà, c'est le but. Merci beaucoup pour cette actualité toute chaude du côté du pôle informatique de l'émission. Formidable, hein, comme on se professionnalise, je trouve. Mais à l'image Ultrason. Hein. Voilà, exactement. Hein, on suit le mouvement. On avait lancé un Fort Jeune 2.0, on y arrive. Hein, on a le son, on a le net, on a les pages, Facebook. Et puis maintenant, on a bientôt la vidéo. Donc, oui. Au top. Au top. Alors, j'ai cru entendre Roger, non? C'était pas Roger qu'on a entendu sur le tapis musical là? Pas une mouche? Roger ou... Ah mais non, maintenant on sait c'est qui le monsieur qu'on entend dans les... J'ai oublié son prénom. Ah, c'est la voix de Johnny Hallyday, c'est Xavier, non? C'est Xavier, je crois. Xavier, enfin, on ne sait pas si c'est lui, hein, mais en tout cas, big up à notre copain qui chante très bien, qui travaille pour le moment. Très bien. Et alors, on a peut-être envie de faire un petit coucou aussi particulier. Je vois Panos qui agite la main. Ah non, c'est pour la mouche. J'ai cru qu'il voulait faire un big up. Mais une petite dédie peut-être à Noémie et Alia qui sont pas là ce mois-ci. Hein. Elle nous avait présenté la rubrique lifestyle la dernière fois. On est un peu seul. Hein. Que des mecs ici, ça fait un peu bizarre. Bon, elles reviendront. Hein, c'est pour une question. Là qu'on se rend compte qu'on a besoin des filles. Hein. Non, je rigole. C'était une blague. Ah bah justement, j'ai une petite info par rapport à ça. Ah, d'accord. On va voir. Mais donc voilà, coucou à elle si elle nous écoute. Mais je crois que on